Allez, aujourd'hui, petite vidéo rapide sur le train arrière et le train avant que je vais aller chercher chez le peintre. Passage à l'époxy et enfin sablage et passage à l'époxy. Avant ça, il y a eu tout un tas de démontage. Je vais te montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, là, on est chez le peintre. Déjà, il y a eu le sablage. C'est en attente de peinture. À suivre. A few minutes later. Putain, c'est le royaume de la bécane ici. Bon, allez, je vais prendre la bétaillère 1.0. On va aller chercher tout ça. Voilà. Ah voilà. Allez, c'est parti. Ouais, tu crois que je suis à 120 hein. Bah, en fait non, hein. Il triche un peu le compteur. Ouais, je suis là. C'est limité à 90. Ah, 140. Normal. Un petit 3000 tours là, ça me fait penser à ma rallye à l'époque. T'as tiré aussi court. Mais putain, elle était 2 fois plus légère. De retour à la maison. Bon, le train avant. Le train avant, comme je disais dans la précédente vidéo, là, quand j'avais sorti le train arrière, et je trouvais qu'il s'était pas trop fait chier chez les Anglais à l'époque, et ça confirme, hein. En fait, les soudures, je sais pas, il devait plus y avoir de gaz. Mate la taille des gratons, quoi. Là, et tu vois la taille des trucs, là. Même moi, avec mon fil fourré, j'arrive à en faire moins. Au moins qu'ils avaient plus de gaz, ils avaient plus de thunes déjà à l'époque, donc c'était la crise. Ah, te jure. En tout cas, c'est haut. Donc le peintre m'a dit que c'était traité anti-rouille, une sorte d'après anti-rouille. Alors que la peinture déjà époxy est aussi anti-rouille à la base. C'est ce qu'il m'a dit. En tout cas, il y a déjà la base d'accroche qui protège, plus encore la peinture. Donc à mon avis, c'est pas près de rouiller. Il y a juste quelques trucs qu'il faudra refondre. Parce que là, tu vois, j'avais laissé une vis. Juste là. Celle-là, très sincèrement, je suis inquiet pour l'enlever. Hein. Et je pense qu'il va falloir retarauder. Si j'arrive à l'enlever. Enfin bon. Si on voit encore la gueule des soudures là-dedans. Bon, bref. Ouais, c'est propre, je suis content. Très content. Autour du berceau arrière. Bah. Bon bah là le berceau arrière, comme tu vois, ça fait quand même vachement épais. Ça c'est la soudure que j'avais faite. C'est quand j'avais redressé cette partie là, du train arrière. Bon, c'est encore un peu déformé, mais on va laisser comme ça. Pour dire que ça fait quand même vachement épais hein, ce qu'il a mis. C'est cool, franchement c'est cool. Comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à remonter, mais en fait non. Avant de remonter ça, il va y avoir encore du boulot au niveau des autres pièces. Hein. Il y a un peu de restauration à faire. Sablage, peinture, pareil, époxy. Il y a quand même du boulot. Mais ça suit son cours. Bon, là, on va faire le train arrière. Je te rappelle dans l'état que c'est.
À boire et à manger. Je te passe l'étape ingrate du démontage. Voilà, c'est démonté. C'était une joie comme d'habitude. Toujours les mains dans le caca. Alors il n'y a pas que ça, il y en a aussi à côté. Ça en fait partie. Donc les amortisseurs, ils ont 2000 km, je vais pas les changer. Il y a le kit ILO là pour régler la hauteur des suspensions. Les cônes Moulton, ils ont l'âge des amortisseurs. Et puis bah, il y a ces petites pièces là, les supports de train arrière. Donc une grosse partie je vais les sabler. Et ensuite peinture. Regarde-moi Stan, t'as un masque? Pendant que le four il est en train de chauffer. Mais il écoute pas, hein? Oh! Peut-être que tu comprends pas là. Ah bah enfin! Donc je disais, pendant que le four il est en train de chauffer, je vais te montrer ce que j'ai comme matériel pour faire de l'époxy. Bon alors là tu peux le voir, il y a le kit avec les poudres. Là c'est la poudre primaire, c'est celle d'accroche. Skulofensru, c'est du suédois. J'ai acheté ça en même temps que tout le reste. Là, ensuite il y a le noir. Le noir il est vachement moins dense. Pour 1 kg, tu as juste le bidon rempli quasiment à fond, alors que l'autre, il n'y a même pas la moitié. C'est vraiment pas du tout la même densité. D'ailleurs, à la pulvérisation, tu verras, le noir ça crache dans tous les sens.
Puis là c'est le kit de pistolet en fait. Bon là t'as un petit bocal en plus qui était vendu avec le kit. En tout il y en avait, je pense qu'il y en avait 2 ou 3, je crois que c'était 2. Ouais, 2. Bon là tu vois que j'ai super bien rangé par rapport à la dernière fois. Donc là t'as le pistolet, c'est lui qui te vaporise le truc. Tu branches au cul l'air comprimé, faut pas trop de pression. Il faut un peu plus de pression pour le primaire, mais pas trop pour la couleur. Faut faire attention aussi, je me suis pris quelques châtaignes, hein, ça balance des arcs électriques, ça te surprend bien, tu fais vite attention aussi. Donc là c'est le générateur, il est réglable, on peut le régler sur plusieurs positions. Bon, à toi de trouver le mieux hein, par rapport aux pièces que tu es en train de faire. Et puis de la pédale, c'est pour actionner, pour que le courant en fait il passe entre la pièce et puis la poudre. Donc enfin, pour charger électrostatiquement la poudre. La couche de noir est appliquée. On attend que ça cuise et puis après on verra ce que ça donne. Normalement ça devrait le faire parce que j'ai quand même vachement chargé, hein, faut être honnête. Bon, c'est beau. C'est un peu chargé, mais c'est beau. Ça brille bien, c'est uniforme. On va en remontage si les cylindres blocs ils forcent pas trop.
Ouais, c'est quand même bien chargé, hein, ça fait un peu peau d'orange quand même. Mais bon, ça fait le job. Regarde-moi ça si c'est pas beau ça. C'est beau. Bon, t'as vu, c'était pas compliqué, hein, la peinture époxy. Il faut juste bien suivre les étapes. Bien sûr, si tu vaporises, essaye de pas être trop près parce que ça met des arcs en fait. Ça provoque un arc entre le pistolet et la pièce à peindre. Bien sûr, tu fais pas comme moi, tu mets pas ta main sur la grille parce qu'au tout début, quand j'ai utilisé l'appareil, je me suis pris une bonne châtaigne. Je veux te dire, ça m'a vite calmé et j'ai vite compris qu'il fallait pas le refaire. Pareil, quand tu sors tout du four, bah tu prévois les gants, les chiffons parce que c'est vraiment brûlant, donc tu fais pas le con, hein, évidemment. Faudrait pas en plus se blesser, hein, on est déjà pas doué de ses deux mains, mais faudrait pas continuer. Donc la prochaine vidéo, ce sera la suite du train arrière, j'espère la fin. Ça concernera les bras. Les bras arrière, il y a les axes à changer avec les douilles, il y aura de l'usinage, de la reprise, de l'alésage à faire, etc. Bah, si tu veux suivre le reste de la restauration, je t'invite à t'abonner, commente, il n'y a pas de souci, moi je réponds à tout. Et je te dis à la prochaine fois. Salut! Le MotoGP a commencé? Ah bah attends, j'y vais.